Bonjour et bienvenue en ce 69e épisode de Raptor Kiff. On se retrouve ce soir pour le match opposant les Dallas Mavericks aux Toronto Raptors et le match se déroule à Toronto. Toronto qui a gagné 10 matchs d'affilée et qui est en passe, s'il remporte le match ce soir, d'égaliser le record de franchise de 11 victoires d'affilée établi il y a un peu plus de 2 ans. Toronto d'ailleurs qui a une confortable avance dorénavant sur les Boston Celtics, deuxième de la conférence Est, puisqu'au goal average, ils ont 5 matchs d'avance. Sachant que les deux équipes ont joué 68 matchs et que ce soir ils jouent tous les deux, il ne leur restera après ce soir que 13 matchs, ce qui donne tout de même une large perspective de terminer premier pour les Toronto Raptors. Les Dallas Mavericks, quant à eux, sont 12e de la conférence Ouest actuellement, avec 22 victoires et 46 défaites, très peu devant les Sacramento Kings qui sont 13e, ou quand même une petite différence de 4 matchs de goal average avec les Phoenix Suns 14e ou les Memphis Grizzlies qui sont actuellement 15e de la conférence Ouest et qui sont en dessous des 20 victoires cette saison pour le moment, avec 19 défaites d'affilée pour les Memphis Grizzlies. Bon, cela ne concerne pas Dallas, mais Dallas qui a emporté son dernier match d'ailleurs. Il faut savoir d'ailleurs que Dallas a battu les Toronto Raptors à Dallas, c'était le 27 ou le 26 ou le 27 décembre dernier, juste après la pause de Noël, et les Toronto Raptors avaient été surpris d'entrée de jeu en ce retour de fête. Donc on peut espérer que ce soir ce ne soit pas le cas, les Raptors sont dans une bonne série et espérons qu'il le reste. Et le 5 de départ pour les Dallas Mavericks est composé de Dennis Smith Jr., de Powell, Finlay Smith, Harrison Barnes et Dirk Nowitzki. Et une fois n'est pas coutume, Kyle Lowry est au repos ce soir. Et donc c'est Delon White qui obtient le poste dans le 5 de départ de meneur avec DeMar DeRozan. Et c'est aussi le grand retour de OG Anunoby après sa cheville foulée qu'il l'a tenu pendant 8 matchs en dehors des terrains. Serge Ibaka et Jonas Valanciunas conclut la composition du 5 de départ des Toronto Raptors. Donc je le rappelle, Delon White, DeRozan, Anunoby, Ibaka et Jonas Valanciunas. Et après 4 minutes et 20 secondes jouées dans ce premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 13-8 et c'est un DeMar DeRozan très engagé dans ce match. Un OG Anunoby qui pose un bloc dès le départ. Là, ça fait environ 1 minute que ça a eu lieu et qui a permis à Delon White d'aller en transition, faire une superbe passe à DeRozan qui a inscrit un beau panier. Et donc les Raptors qui mènent déjà de 5 points et Dallas du coup qui appelle un temps mort puisque les Raptors sont déjà partis à toute vapeur dans ce match. Il reste 3 minutes 07 dans ce premier quart-temps et c'est Dallas qui mène dorénavant 21-20. Les Mavericks depuis le dernier temps mort qui ont un peu plus posé leur jeu et puis les Raptors un peu moins en réussite au tir qu'en début de partie. Là du coup Dwayne Casey appelle un temps mort, il venait juste de faire tourner ses joueurs. Nous avions Jacob Poeltl, Fred VanVleet et CJ Miles qui étaient rentrés sur le terrain et pour le moment les Raptors qui jouent un match sans grande conviction, je dirais, pour l'instant. On voit un Delon White et un OG Anunoby qui ont fait un très bon boulot. Tous les deux réintroduits dans le 5 de départ. Delon White, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas été. Et puis OG Anunoby, ça faisait quand même 8 matchs. Et on voit qu'il a de nouveau les jambes qu'il avait en début de saison. Ce qui est plutôt bon signe pour les playoffs, car il lui reste, du coup, en comptant celui-là, 14 matchs pour se mettre en forme.
Et à la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 29-27. C'est un Demar DeRozan qui mène tous les joueurs en score, puisque je pense qu'il doit être rendu à 9 ou 10 points dans ce premier quart-temps. Un match, je dirais pas très intéressant, mais qui se joue vraiment en mode croisière, je l'avais déjà dit, mais là je le reprocherai pas aux Raptors parce qu'on voit à quel point ils sont au-dessus de Dallas et que quand ils ont envie d'accélérer, tout de suite ils peuvent faire la différence. Donc c'est peut-être le petit reproche que je ferais aux Raptors, c'est qu'ils auraient pu tout de suite marcher sur les Mavericks et qu'ils comme à leur habitude, je le dirais, font une première mi-temps plutôt en demi-teinte où ils laissent un peu faire pour s'exécuter complètement dans la deuxième mi-temps. Alors espérons que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais je ne vois pas pourquoi ce ne le serait pas, puisque c'est leur habitude depuis bientôt 2 mois. Et après 2 minutes et 56 secondes dans le deuxième quart-temps, c'est Dallas qui mène 36-34 et du coup les Raptors appellent un temps mort. Il faut dire que l'équipe de Dallas sur le terrain est une équipe avec beaucoup de talent et d'expérience puisqu'il y a JJ Barea, Dirk Nowitzki, entre autres, et que du coup le banc des Raptors a affaire à une équipe très expérimentée qui se joue un petit peu des Raptors. Et puis surtout, les Raptors jouent moins rapide que d'habitude, je trouve. Aujourd'hui, c'est vraiment un rythme de croisière très lent pour les Toronto Raptors, puisqu'on est rendu pour le moment qu'à 34 points, même si ça peut paraître énorme. Du coup, Dallas qui joue à son rythme, en fait. J'ai l'impression que le match va encore une fois, comme la dernière fois quand ça s'est passé à Dallas, se jouer au rythme de Dallas et de cette équipe avec beaucoup d'expérience, comme je disais, et qui impose sa façon de jouer. Et du coup, les Raptors semblent un peu hors d'état de nuire Dallas, qui, dès que les Raptors ont 3-4 points d'avance, revient tout de suite et repasse devant à chaque fois. Et du coup, là, Dallas mène 36-34 avec seulement 2 minutes et 56 secondes de jouer dans ce deuxième quart-temps. Et 1 minute plus tard, c'est Dallas qui appelle un temps mort puisque les Toronto Raptors viennent de marquer. Du coup, je suis perdu 6 points, je crois, d'affilée. Raptors mène 42-38 avec un panier à 3 points, justement, inscrit par Malcolm Miller à l'instant, à la suite d'un superbe contre de Jakob Poeltl. Je crois que ça doit être son 2e ou 3e déjà dans ce match. Et ce que je craignais arrive, c'est-à-dire que Dallas creuse un écart. Les Dallas Mavericks qui dorénavant mènent 51-44 avec 5 minutes et 52 secondes restantes dans ce deuxième quart-temps. Il faut dire que c'est une équipe très expérimentée sur le terrain, comme je le disais pour Dallas, et qui surtout a joué ensemble depuis un long moment. Et du coup, ils ont des habitudes de style de jeu, de défense, d'offense, très bien en place, et ce qui leur permet d'ailleurs de pouvoir confronter le banc des Raptors avec beaucoup d'énergie et tout du moins beaucoup de sagesse, on va dire, dans leur jeu. Un jeu qui n'est pas un jeu extrêmement flamboyant, on peut dire, mais par contre très posé, très sûr d'eux-mêmes, et cela fonctionne. Comme le disait le commentateur tout à l'heure, les Dallas Mavericks ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, bon, pas contre des équipes extrêmement dominantes dans la NBA, mais par contre ils ont du coup une certaine confiance en eux, et puis ils ont déjà battu les Raptors cette année, donc ils peuvent croire en leur chance, surtout une équipe des Raptors qui aujourd'hui donc n'a pas Kyle Lowry, même si ce n'est absolument pas une excuse. Mais bon, il n'y a rien de grave pour le moment. On a juste l'impression que les Raptors ont oublié, on a l'impression que les Raptors ont oublié de passer la première vitesse ce soir. Et pour l'instant, cela se ressent, puisque Dallas a réussi à creuser l'écart et mène de 7 points.
Et à la mi-temps, Dallas mène 60-54. Et honnêtement, je n'ai pas plus de commentaires à faire que je n'en ai fait depuis le début du match. Il faudrait peut-être que les Raptors se réveillent et je m'attends à ce que le coach, à la mi-temps, leur fasse un sacré sermon et mettre en place un peu plus de défense pour contrôler cette équipe de Dallas, très expérimentée et qui fait un très bon boulot. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Kiff Podcast de YouTube, SoundCloud et Twitter. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page intitulée Sport Kiff Podcast, sport et podcast étant au pluriel. Vous pouvez me contacter par mail au mail suivant, au numéro suivant, n'importe quoi. Il est tard et forcément je suis fatigué. Alors vous pouvez me retrouver au mail suivant, donc contact@mykif.fr. Contact s'écrit CONTACT @mykif.fr, mykif.fr. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je pense d'ailleurs que dans le week-end, je ferai un petit podcast pour répondre à toutes les questions qu'on m'a posées et qui concernent bien entendu le plus souvent les playoffs, qu'est-ce que je pense de tel joueur, etc. Qu'est-ce que je pense d'O.J. Anunoby et de Pascal Siakam qui reviennent le plus souvent. Et je vais essayer de faire des réponses assez constructives pour pouvoir faire un podcast entier là-dessus. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Et après 5 minutes et 28 secondes de jouer dans ce troisième quart-temps, Dallas mène toujours 70-64. Mais les Raptors semblent avoir trouvé un peu de vie en ce moment-là, depuis environ 1 ou 2 minutes. Il semblerait que Jonas Valanciunas soit en train de porter l'équipe sur son dos pour mettre un petit peu d'ambiance, un petit peu d'atmosphère dans ce match et surtout donner de l'énergie à l'équipe et surtout à la salle. Et du coup, il a fait quelques blocs, quelques bons rebonds offensifs, ce qui permet aux Raptors d'être revenus à 6 points alors qu'ils étaient menés de 11 points presque juste après le début de ce troisième quart-temps. Il reste 4 minutes 01 dans ce troisième quart-temps et Dallas est toujours devant et largement. Dallas mène 75-68, enfin largement, il n'y a que 7 points. Mais les Raptors n'arrivent pas du tout à combler cet écart et ne semblent pas pouvoir parvenir à stopper Dallas surtout. Et Harrison Barnes qui fait un très bon match ce soir ou Dennis Smith Jr. également. Et les Raptors ont vraiment beaucoup de difficultés à empêcher les pénétrations des joueurs de Dallas, comme je les ai cités à l'instant. Et à la fin du troisième quart-temps, Dallas mène toujours 84-78. Les Raptors jouent avec un style de jeu très poussif. C'est vraiment, ils ont beaucoup de mal et surtout Dallas a pris confiance tout au long du match. Et du coup met les paniers qu'il faut et surtout à peu près tout ce qu'ils tentent rentre, ce qui est... enfin non, c'est pas vrai puisqu'ils n'ont pas un pourcentage de 100%, loin de là, mais tout de même, beaucoup de choses qu'ils tentent d'assez improbables rentrent et ce qui leur permet toujours d'être devant. Et je crois bien qu'ils ont dû être devant quasiment depuis le début du deuxième quart-temps. Et les Raptors n'ont jamais su ni égaliser, ni revenir. Il va leur falloir un gros quatrième quart-temps pour pouvoir passer devant et faire la différence et surtout remporter une 11e victoire d'affilée, mais surtout remporter le match, puisqu'après tout on s'en fout des records, c'est juste que ce soir il faudrait battre cette équipe de Dallas et se venger un petit peu de la défaite surprise de Noël, en tout cas du jour d'après Noël. C'était donc le 26 décembre dernier.
Après 2 minutes et 37 secondes dans le quatrième quart-temps, Dallas mène 92-83. Toronto qui était revenu à 5 points, dorénavant à 9 points de retard. Et il faut dire, Dallas me surprend, non. Mais c'est surtout que vraiment, là, à chaque fois qu'ils tirent, ils réussissent le panier. Et du coup, les Raptors, à chaque fois qu'ils se rapprochent, Dallas reprend de l'écart. Et c'est un gros souci car la défense pourtant n'est pas trop mal posée. Mais Dallas trouve des failles et à chaque fois cela pose souci. Et franchement, l'espoir de remporter le match devient de plus en plus tenu à force. Il reste 6 minutes et 58 secondes dans ce quatrième quart-temps et dorénavant Dallas mène 97-91. Toujours cette malédiction des 5, 6, 7 points de retard pour Toronto et qui n'arrive pas à faire à reboucher ce trou et Dallas surtout arrive très bien à profiter de la situation, il faut dire. Quelle équipe, quelle expérience il y a dans cette équipe entre Harrison Barnes, Dirk Nowitzki, Gigi Barea et des joueurs comme ça qui font toute la différence au point de vue de l'offense pour Dallas. Il reste 4 minutes 32, Dallas appelle un temps mort puisque les Raptors reviennent. Dallas mène 101-97, plus que 4 points de retard pour les Toronto qui semblent produire un meilleur effort lors des 2 dernières minutes en défense. Espérons qu'ils arrivent à produire cet effort jusqu'au bout. Mais le problème c'est qu'à Dallas il y a vraiment une expérience de ce genre de choses qu'il ne faut pas sous-estimer. Ceci dit, les Raptors sont dans une phase ascendante dans cette fin de match et il faut qu'ils la conservent et c'est vrai que il y a une intelligence de la part du coach de Dallas qui dès que Toronto commence à prendre un petit ascendant, pof, ils appellent un temps mort et coupent l'effort. Et du coup retravaille quelques petites phases de jeu pour permettre à Dallas de trouver des failles et enfin l'équipe sur le terrain de Dallas de trouver des failles dans la défense des Raptors. Il faut vraiment que les Raptors soient concentrés dans cette fin de match pour pouvoir l'emporter. Il reste 1 minute 15 dans ce quatrième quart-temps et les Raptors ont enfin recollé. Ils ont égalisé 106 partout et les 4 derniers points sont pour DeMar DeRozan, 2 lancers francs réussis et là il vient d'inscrire un long 2 points dagger comme ils disent, c'est-à-dire coup de poignard puisqu'il vient d'égaliser et franchement on le sentait, il y avait un ascendant, c'est assez terrible, j'ai le cœur qui bat, pourtant c'était pas un match avec une énorme importance. Mais tout de même, ces Raptors qui font un énorme boulot depuis le All-Star. Et là, il faut l'emporter ce soir pour garder cette série de victoires pour continuer. Je veux dire, c'est un bon élan en ce moment. C'est une bonne initiative. N'importe quoi, je ne sais même plus ce que je dis, tellement je suis excité. Donc bref, je vais m'arrêter là. Il reste 1 minute 15 dans le quatrième quart-temps, 106 partout. Et Dallas qui a commis 2 turnovers consécutives et qui permet donc aux Raptors d'avoir égalisé. Et au retour du temps mort, Pascal Siakam fait un super boulot sur Harrison Barnes et provoque un turnover puisque Harrison Barnes envoie la balle en touche. Du coup, voilà, les Raptors qui réattaquent et qui... le ballon est dévié et à son tour en touche. Dévié, voilà, au lieu de déflexion. Je devrais dire que les ballons sont déviés. J'ai enfin trouvé mon terme et ça fait 69 matchs que je le cherche. Voilà, des déviations de la part de Toronto. Bon, très bien. Du coup, c'est Dwayne Casey qui appelle un temps mort avec 14 secondes restantes sur la possession des Raptors. Et au retour du temps mort, Toronto qui commet un turnover, CJ Miles qui va pour passer la balle à DeRozan et DeRozan n'est pas encore rendu à l'endroit où la balle est passée, ce qui fait que Dallas prend la balle, mais très bonne défense des Raptors sur l'action suivante qui récupère le ballon et du coup il reste 20 secondes et 9 dixièmes dans ce quatrième quart-temps et Toronto qui a récupéré la balle et qui appelle un temps mort. Le score est toujours de 106 partout. Quel match haletant auquel nous assistons, quelle fin de match tout du moins haletant puisque le reste du match n'était pas terrible, mais là depuis 3-4 minutes c'est un match vraiment d'une haute intensité et c'est tout ce qu'il fallait aux Raptors justement, je pense, cette intensité pour pouvoir être dans le match.
Et finalement, les Raptors n'arrivent pas à inscrire le panier. Du coup, nous allons en prolongation dans un deuxième match en 2 jours pour les Raptors et le quatrième match en 5 jours, en effet. Les Raptors donc qui vont en prolongation. Le score est de 106 partout face à cette équipe de Dallas. Très surprenante car c'est vraiment l'équipe qui contre les Raptors pose le plus de problèmes cette saison, puisqu'ils ont emporté le dernier match et que là ils emmènent les Raptors en prolongation. Il faut dire les Raptors ont joué les touristes pendant une grande partie du match et que là ils se sont réveillés dans les 6 dernières minutes de ce quatrième quart-temps. Il reste 1 minute 13 dans cette prolongation et alors que c'est Dallas qui avait ouvert les hostilités menant 110 à 106, DeRozan qui fait le boulot et qui passe le ballon à Delon Wright pour un 3 points, qui remet Toronto à 3 points d'écart, puisque Dallas ensuite met un 2 points, ce qui fait 112 à 109. Et puis DeRozan qui inscrit un 3 points très chanceux, qui a rebondi. 6 coups de sifflet, on croyait qu'il y avait une intervention d'un joueur sur le rebond qui est retombé en fait à l'intérieur du panier. Et donc non, finalement, inadvertent whistle comme ils disent, c'est-à-dire un coup de sifflet inadvertent. Et du coup 112 à 112. Et là, sur une possession des Raptors incroyable, il a fallu 4 tirs des Raptors pour mettre un panier. Et en finale, c'est Fred VanVleet qui marque le 3 points. Et les Raptors sont enfin passés devant dans cette fin de match. Les Raptors mènent dorénavant 115 à 112. Il reste 1 minute et 13 secondes à jouer dans cette première prolongation, on va dire ça comme ça. Il reste 16,5 dixièmes dans cette prolongation et les Raptors mènent 117 à 115 avec donc possession pour les Raptors à la sortie du temps mort. Et quel match, franchement, quelle fin de match, c'est vraiment hallucinant, c'est le cœur battant là, je peux vous le dire, sur cette fin de match. Et sur la remise en jeu de CJ Miles, DeMar DeRozan attrape le ballon. Très bonne défense de Dallas qui le piège avec 2 joueurs. Et du coup, il appelle un nouveau temps mort. C'est le dernier pour les Toronto Raptors dans cette prolongation. Et sur la remise en jeu, c'est Valanciunas qui attrape le ballon et qui est fauté directement. Donc il va au lancer-franc. 2 lancers-francs à suivre pour Valanciunas. Et Jonas qui marque le premier panier, ce qui permet à Toronto de mener 118 à 115. Pardon, il s'agissait du premier lancer franc. Et il loupe le deuxième lancer franc, mais au rebond, Pascal Siakam arrive à dévier le ballon qui retombe dans les bras de Valanciunas, qui est de nouveau fauté. Il reste 7 secondes dans cette prolongation, et du coup, Jonas Valanciunas qui va retenter 2 lancers francs. Et Jonas qui inscrit le premier lancer franc, du coup les Raptors mènent 119 à 115 avec 4 points d'écart. Le match devrait être plié, il reste 7 secondes et 8 dixièmes dans ce match. Ceci dit, rien n'est encore fait, il peut y avoir pas mal de choses encore. Et Jonas inscrit le deuxième panier, du coup les Raptors mènent 120 à 115. Et du coup, c'est Dallas qui appelle un temps mort, mais les Toronto mènent de 5 points. Si tout se passe correctement, ils devraient avoir le match en poche pour la fin. Et sur la remise en jeu suivante, c'est une faute commise par Barnes, une faute offensive sur le défenseur des Raptors. Il s'agissait de, je crois que c'est DeMar DeRozan. Et du coup, les Raptors qui récupèrent le ballon alors qu'il reste toujours 7 secondes et 8 dixièmes. Hallucinant cette fin de match, franchement. Et sur la remise en jeu suivante, du coup, c'est Valanciunas qui est fauté et qui retourne au lancer franc. Incroyable, il shootera son 5e et 6e lancer franc de fin de match en moins de 3 secondes de temps de jeu dans ce match. Et il met le premier, ce qui donne un score de 121 à 115. Et il inscrit également le deuxième, 122 à 115. Passons tout de suite à la feuille de match avec OG Anunoby pour son retour, qui a joué 19 minutes, 4 points, 2 rebonds, 1 contre, 2 sur 3 au tir, 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc et aucun rebond offensif. 2 turnovers, 3 fautes commises, il est tout de même plus 1.
Serge Ibaka a joué 35 minutes, 12 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre. Il a été 5 sur 10 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover, 5 fautes commises, plus 7. Jonas Valanciunas a joué 22 minutes, 21 points, 12 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 7 sur 9 au tir, aucun 3 points, 7 sur 8 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 1 turnover, 3 fautes commises, plus 5 dans ce match. DeMar DeRozan a joué 41 minutes, 29 points, 4 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé, 8 sur 23 par contre au tir, 1 sur 3 à 3 points, 12 sur 14 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 turnovers, 1 faute commise, il a été plus 19. Delon White a joué 38 minutes, lui qui remplaçait Kyle Lowry aujourd'hui, qui était au repos. Donc, Delon White a joué 38 minutes, 15 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 6 sur 15 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 2 rebonds offensifs, 1 turnover, 1 faute commise, plus 13. Est venu du banc, CJ Miles, 22 minutes, 10 points, 5 rebonds, 3 sur 9 au tir, dont 0 sur 3 à 3 points, le spécialiste du 3 points qui aujourd'hui n'en a marqué aucun, et cela termine une série de 11 matchs où il avait marqué 2 paniers à 3 points par match au minimum. 4 lancers francs par contre pour CJ Miles, 4 sur 4 d'ailleurs, 1 rebond offensif, 1 turnover, 1 faute commise, moins 7 dans ce match. Fred VanVleet, 30 minutes jouées, 14 points, 4 rebonds, 8 passes décisives, 1 contre, 5 sur 12 au tir, dont 3 sur 8 à 3 points, avec un très beau panier à 3 points qui a permis aux Raptors enfin de passer devant dans ce match. 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover. 2 fautes commises, il est plus 7. Ensuite, nous avons Jakob Poeltl qui a joué 18 minutes, 2 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 2 contre, 1 sur 1 au tir, et c'est tout. Aucun rebond offensif, 1 turnover, 2 fautes commises, il était moins 9 ce soir. Pascal Siakam a joué 29 minutes, 12 points, 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 5 sur 6 au tir. Aucun 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 1 turnover, 1 faute commise, il était plus 8. Malcolm Miller a joué 6 minutes, 3 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 1 sur 3 au tir, et c'était que des 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers, 2 fautes commises, et il était moins 9. En général, les Toronto Raptors ont marqué 122 points, 45 rebonds, 26 passes, 5 ballons volés, 8 contre, 43 sur 91 au tir, 10 sur 30 à 3 points. Ils se sont bien rattrapés en deuxième mi-temps et dans les prolongations, puisque en première mi-temps, ils loupaient quasiment, je crois qu'ils avaient marqué 1 ou 2 sur 15 tentés, quelque chose comme ça. Non, je crois que c'était 3 sur 17 en première mi-temps, c'est pour vous dire. 26 sur 31 au lancer franc, 12 rebonds offensifs, 13 turnovers, 21 fautes commises pour Toronto. Voyons voir tout de suite ce qu'il en est pour Dallas. Alors, Dallas a marqué donc 115 points, 36 rebonds. Toronto a donc dominé au rebond. 25 passes décisives pour Dallas, 7 ballons volés, 5 contre. Je rappelle, Toronto en a mis 8. 48 sur 91 au tir, donc vraiment un bon taux de réussite. Par contre, 6 sur 22 à 3 points, 13 sur 18 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, 10 turnovers et 27 fautes sifflées contre Dallas. Donc, du coup, si je fais mes petites étoiles, je mettrai tout de suite une étoile à Pascal Siakam pour sa défense, ainsi qu'une belle étoile pour Jonas Valanciunas qui a été impeccable dans ce match.
21 ou 22 points en 21 ou 20 minutes. Un double-double avec 12 rebonds et puis tous ces lancers francs à la fin du match qu'il marque et qui permettent aux Raptors de remporter ce match. Ma deuxième étoile reviendra au coach Dwayne Casey. Pour son job encore une fois et à tout le coaching staff, pas seulement Dwayne Casey mais tout le coaching staff qui fait un boulot incroyable en ce moment. Je mettrai quand même une étoile à Dallas parce que cette équipe qui est en fond de classement dans la ligue et qui là ce soir a donné un de leurs meilleurs matchs de la saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà qu'ils avaient battu les Raptors en décembre, j'arrête pas de le dire, mais quand même. Là, c'était du beau boulot. Ma quatrième, reviendra à DeMar DeRozan qui a quand même fait un superbe boulot ce soir, surtout en deuxième période, même s'il n'a pas été très bon en réussite. Il a été bon, d'ailleurs, il a été bon sur un des derniers, sur des rebonds importants en fin de match, et puis sur ce dernier jeu de Dallas où il fait une superbe défense sur Harrison Barnes et qui conclut une faute offensive pour Harrison Barnes. Donc ma quatrième étoile revenait à DeMar DeRozan. Ma cinquième étoile revient à Delon Wright qui pour son retour dans le 5 de départ, c'était sa quatrième fois dans la saison qu'il était dans le 5 de départ et quel match de sa part. Ensuite, nous avons, la dernière étoile, je vais la remettre à qui? Je vais la remettre je dirais à Dwight Powell de Dallas, donc le Canadien, parce qu'il a fait un très bon match, autant défensivement que offensivement. Il était vraiment impeccable ce soir. C'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup depuis les quelques années qu'il est dans la ligue pour le boulot qu'il fait. Et là ce soir on pouvait en voir toute la mesure. Voilà, on se retrouve dimanche pour un match qui sera dans la soirée puisque il démarre à 1h de l'après-midi, heure de Toronto, et donc du coup 13h et 5.